C'est parti pour une autre journée. Ce qui est incroyable avec les voyages qu'on a pu faire, c'est qu'au détour de certaines destinations, on a rencontré des maîtres de musique. Typiquement à Varanasi, maître de tabla par exemple, mon maître qui s'appelle Maniklal Misra, et qui va ensuite passer des années à m'enseigner les rythmes de tabla, d'abord enseigner oralement et ensuite appliquer sur le tabla, qui est une percussion indienne avec une basse et un aigu, dont chacun ont 3 sons à disposition. Et ça va être le même processus avec Roots par exemple, qui a rencontré un master au Mali, mais aussi bien sûr tous les pays qui nous inspirent sont une inspiration potentielle pour qu'on développe justement une nouvelle chanson. Et c'est là qu'on va essayer d'apprendre de nouvelles paroles, et parfois on va avoir la chance de rencontrer des locaux qui eux vont nous enseigner de première main certaines connaissances. Par exemple, en ce moment on travaille avec Augustin, qui est un maître de bata, des percussions cubaines, et dont les chants sont chantés en Yoruba, la langue du Nigeria, mais aussi qui fait partie de cette philosophie et de cette religion Yoruba. Donc on découvre à chaque culture de nouveaux instruments, de nouvelles polyrythmies, mais c'est encore d'autres mystères qui s'ouvrent à nous. Alors, t'as fait encore tomber le micro, quoi, hein? Si, il est tombé, il est retombé. Je t'ai pas vu, mais je te vois avec du scotch. Je fais, ah là, il est retombé. Il est pourri tombé. ce scotch. Tu veux pas que je te passe un autre? Il est pourri ce scotch. Ouais, on aime bien le vrai gaffeur parce que ça a des Ouais, là, fibres, c'est vraiment. je sais pas quoi. Il est atroce celui-là. Il sert un peu à rien celui-là. Ouais, non, il est nul. C'est bon, Ludo. Ah, En fait, il devrait le coller, bravo, bravo Yes, Greg, yes, yeah. yes, il Faut fallait qu'il le aller colle. au bout là. Ah, j'ai entendu des extraits, Ouais, là, c'est ouais, envoyé ouais. sévère. Il fallait aller au bout, le son est pas de meilleur et différence. tout, machin et tout. Et on a fait avec l'ancien GT8 et le Axefix. Alors, Ah, c'est bon Voilà. ça. Ça faisait un moment qu'on était en train de préparer plusieurs morceaux et qui ont constitué une espèce de mélange de couleurs et d'idées. Et ce qui est ressorti, c'est qu'on a vu la luminescence, la luminescence. Donc le message qu'on essaye de faire passer à travers cet album, c'est justement c'est la lumière, c'est Highlight Tribe. Et à travers la luminescence, donner un petit peu d'espoir et faire rêver les générations d'aujourd'hui, de demain, et justement créer des possibilités de rêve pour cette planète. Can you feel the bass? 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 Gras, un truc gras. Can you feel the bass? Can you feel the bass? Ah, voilà. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. comment il faut. Il est- C'est un espèce de plat inversé là. Ouais, il est... Ouais, on a l'impression que tu as une room dans ta basse un peu Greg, mais je pense que c'est dans la contrôle. Attends. On revient pour la deuxième fois donc du coup dans ce super studio Red House Studio. Donc en plus toute l'équipe c'est vraiment devenu des potes depuis toutes ces années. Donc on est vraiment bien content de revenir là. Et là cette année on bosse, on essaie de faire pareil. C'est un album qui va être un petit peu hybride. On s'essaye des nouvelles choses quoi. Au bout là, de 20 ans d'Highlight Tribe, on essaie de peut-être se permettre un petit peu d'élargir encore plus le spectre
de son, d'influence, de tempo aussi. On va essayer de changer un peu les tempos, ralentir certains, augmenter sur d'autres morceaux. Et là, donc du coup, pour ma part, j'intègre un petit peu pour la production le côté électronique qui va nous permettre d'aller plus rapidement en post-production derrière. Comme la scène nous occupe 99% du temps, il faut optimiser un maximum le temps qu'on peut avoir à produire. Nickel! J'adore ce que vous faites. Je suis prêt. Je peux t'envoyer le truc et tout, machin. Tu en fais une tout seul ou... Ludo, et on a encore... là, je peux te faire un passage tranquille. Fais-moi, on va faire les niveaux là déjà. Ouais, on a fait pas mal de collaborations ces derniers temps. Ça nous a ouvert des publics et des portes aussi dans des domaines un petit peu moins underground ou très particuliers de la trance, de la psy-trance, quoi. Là, grâce à des collaborations, entre autres avec Armin aussi, on a pu rentrer dans le milieu un petit peu EDM et devenir plus accessible pour un certain public qui nous connaissait, mais un petit peu de loin. Et là, le fait de travailler avec des gens comme ça nous a permis justement d'entrer un petit peu dans ce milieu, quoi, et d'avoir un autre public, en fait. Et puis aussi, on a collaboré avec Vini Vici, qui nous a permis aussi d'atteindre une production vraiment au top au niveau psy-trance et un petit peu plus large d'ailleurs, techno-trance entre guillemets, quoi. Je pense que c'est positif pour nous, pour eux. Il y a vraiment eu un échange qui s'est fait, qui pouvait être un petit peu audacieux, parce que bosser avec des gens de l'EDM, quand on fait de la psy-trance, il y a des fois un petit côté... il y en a qui est un peu snob et l'autre côté c'est un peu la guerre, quoi. Et en fait non, la musique c'est la musique, quoi. Donc on peut y aller, si ça fait plaisir et ça nous fait plaisir, c'est le top, quoi. On a vécu des moments très forts avec certaines musiques comme David Hikes, les chants harmoniques, les cérémonies aborigènes. On avait un petit poste de cassette il y a une vingtaine d'années. Et on mettait des musiques qui nous avaient été données par la génération antérieure. Et ces musiques-là, de Bali, d'Inde, nous ont ouvert des portes, voire même des portes de la perception, on va dire. Et dans la forêt où on vivait, avec Greg et avec les collègues, on a vécu des moments très forts en musique avec les tambours, avec cette répétition du rythme, avec les chants, les polyphonies, les chants du monde entier, une fois de plus les liturgies tibétaines et indiennes qui s'enchaînent toute la nuit quand on jouait, des sortes de cérémonies qu'on créait ensemble. Le lendemain, le monde avait encore une autre apparence. Et ça nous a influencé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Une partie du groupe est liée à ces valeurs un peu mystiques et mystérieuses, bien qu'on essaye de ne pas trop en parler et justement de rester modeste. Je pense que ce qui est important, c'est l'esprit et sentir avec le cœur là où vous êtes. Et parfois, c'est justement en vivant des moments forts de musique entre nous, dans un milieu naturel ou sacré, que d'un coup, cette inspiration magique va émerger et va retentir ensuite dans les albums et dans les lives qu'on va produire. On envisage l'avenir avec de l'optimisme, malgré parfois la situation soit géopolitique, soit écologique, planétaire, qui peut poser des inquiétudes, parce que semaine après semaine et année après année, on connecte avec des gens de qualité et qui ont une sensibilité et qui ont une efficacité, qui ont les pieds sur terre, qui sont capables de faire des changements à travers leur travail, leurs études et la musique qu'ils jouent. C'est comme ça qu'on perçoit l'avenir, c'est-à-dire qu'en ce moment même, on est heureux de faire de la musique, on est heureux de tourner, on est heureux de faire cet album ensemble. Et on continue à entretenir cette flamme, cette énergie positive qu'on veut transmettre à toutes les générations.
Et par cet optimisme et cet espoir, on véhicule à travers notre musique un maximum de positive vibes.